Bon matin. Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais dire, yo, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi, c'est Daphné. Ouais, mais elle m'oblige à regarder un film d'une heure sur un ours. Puis là, j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Bon matin. Bon matin. Yeah! Top rack only. Nos lave-vaisselle, ça? Ouais. Daphné qui consulte comment laver une Stanley Cup. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Café Snake numéro 89. Aujourd'hui, c'est un épisode qui est disponible entièrement sur notre Patreon, patreon.com/Café Snake. Merci tout le monde qui écoute, qui s'abonne, qui va s'abonner. On apprécie grandement. Juste en préparation pour la pause estivale, comme l'été dernier, on va diffuser des épisodes préenregistrés de Ligne ouverte. Pour les gens qui n'ont pas entendu le format, c'est des épisodes où est-ce que on vous invite, vous, la grande communauté de Café Snake, à vous enregistrer puis à nous donner vos takes. Donc, ça peut être des takes full étoffés ou juste des questions ou des observations. Et nous, on va y répondre. Donc, c'est le but c'est d'interagir avec cette magnifique communauté. Vous êtes invités à nous envoyer vos takes par le biais d'un message sur notre Gmail, donc info@cafesnake@gmail.com, et on apprécierait des fichiers vocaux. De quoi tu vas parler aujourd'hui, Mounir? Moi, je vais revenir sur cette espèce de montée en popularité constante. Là, c'est pas mal, depuis que l'Internet existe, ça existe, mais des gens qui proposent des solutions de marketing digital comme revenu d'appoint ou comme job à temps partiel. Puis en fait, comment ça évolue justement le marketing digital dans des contextes bureaucratiques, tout ça. Genre, fait qu'on va parler de marketing digital. Cool. Anyway, de quoi tu vas parler aujourd'hui? Moi, je vais revenir sur le terme info-influenceur. Et pourquoi je l'aime pas, en fait, ce terme-là? C'est un terme qu'on a vu ressurgir dans l'actualité cette semaine, notamment parce que le quote-unquote info-influenceur Farnell Morissette a dit qu'il allait se présenter pour le Parti libéral dans Tachereau. Le F, c'est comme ça que je l'appelle. OK. Donc, sans plus tarder... Les Digi News. Tudunum. Tedford, bienvenue dans ma ville, Tedford, mine. This prayer was recited by Sandy One, which is one of the Sandys. They call it CSAR 2517. J'ai jamais prétendu être un journaliste, j'ai jamais prétendu être impartial, j'ai jamais prétendu être objectif. Là. Je suis peut-être canadien, mais on est au Québec ici, mon amigo. Oh oui, mami, una cerveza, por favor. Il fait frais dans ma province, mais j'aime danser le reggaeton. Oh oui, mamacita, ça réchauffe mon corazon. Au Québec, ici, au Québec, ici, au Québec, ici, au Québec, ici, au Québec, ici. C'est ça, ta comédie, là. C'est vraiment l'histoire d'une gang de gars de 50 ans. Oui, dans la cinquantaine, mais qui sont un petit peu perdus dans ça. OK, je t'arrête tout de suite. Ça marchera pas. T'aimes pas ça? Regarde autour de toi, qu'est-ce que tu vois, là? C'est des séries d'hommes blancs, jouées par des hommes blancs, et souvent réalisées par des hommes blancs. On est séduit par la proposition. Ça fait des années qu'on veut avoir le point de vue d'un scénariste trans. Au Québec, ici, au Québec, ici, au Québec, ici, au Québec, ici, au Québec. Je vais commencer avec un light Digi News concernant les rendez-vous Québec Cinéma et leur décision, leur stunt, leur rage bait, tant qu'à moi, de projeter un film en accéléré, donc en vitesse 1.5. C'est Amour Apocalypse de Anne Aymon. Film qui avait d'ailleurs été projeté à vitesse régulière là, au dernier Rendez-vous Québec Cinéma l'année dernière. Et là, ça a comme soulevé un tollé dans le monde du cinéma parce que... Je te dirais dans un monde plus large, le monde artistique peut-être. Ouais, dans le monde artistique, puis ça a été beaucoup repris aussi par comme les radios parlées, puis il y a des articles dans tous les quotidiens québécois. Fait que quand même, ça a circulé. Je pense que ça a fait couler de l'encre parce que c'est un bon sujet médiatique. Exact, c'est un bon topic de chronique culturelle dans une émission. Mounir, tu t'es retrouvé au centre de l'action. Non, ben pas vraiment. Mais dans le fond, c'est ça. Ils ont décidé qu'ils allaient faire ça, puis c'est un peu une espèce de stunt justement pour ouvrir une discussion sur les habitudes de consommation médiatique de la génération Z. Et c'est là que j'entre en jeu, parce que moi, il y a 2 mois ou il y a 1 mois et demi, justement Rendez-vous Québec Cinéma m'avaient demandé « Hey Mounir, ça te tente-tu de modérer un panel sur les habitudes de consommation de la génération Z? » J'avais pas comme...
Genre, on m'avait pas parlé de l'idée de diffuser un film en accéléré. Moi, j'avais juste dit comme oui, for sure. Ça tombe juste avant la sortie de mon documentaire qui sort bientôt, le 7 mai. Tout le monde qui écoute Café Snake en primeur, on l'annonce ici, là, fuck it, là. C'est quoi le titre de ton documentaire? C'est Après moi le déluge. Ça va être Ouh. sur ma chaîne YouTube et la chaîne YouTube de l'ONF, Scoop. Fait que là, ça sort, puis là, moi, je l'apprends presque la journée même qu'ils l'annoncent qu'ils vont diffuser ça, et je trouve qu'il y a quand même une erreur de communication qui s'est passée, que les Rendez-vous Québec Cinéma sont vraiment conscients en ce moment. C'est qu'on a essayé de présenter le visionnement de films en accéléré comme une espèce de proposition alternative qu'il va falloir maintenant adopter. C'est apprivoiser le fait que maintenant, ben oui, il y a des gens qui écoutent des films en accéléré, puis on doit leur fournir des projections adaptées à leurs besoins, et ça, éventuellement, va ramener des jeunes dans les salles de cinéma. Je pense pas que c'était ça le cadrage que eux ils voulaient de cette affaire-là, mais ils l'ont vraiment mal communiqué, puis ça a comme ça s'est transformé en une espèce de combat de on a tellement pas de place pour les films au cinéma, puis là on les projette en accéléré, le cinéma québécois a de moins en moins de place, tu sais, c'était zéro ça comme... Mais je pense qu'aussi, il y a comme une mécompréhension des habitudes de consommation médiatique. Là, les contenus médiatiques qui sont consommés en accéléré habituellement, c'est plutôt comme des podcasts, des contenus informationnels, des vidéos YouTube. Ben c'est ça, moi je peux parler pour moi, là. Genre j'ai du contenu audio, je l'écoute en accéléré, les nouvelles, je les écoute en accéléré. Les mémos vocaux que Mounir m'envoie, je les écoute en tout time speed. Ok, ça, des mémos vocaux, moi je les écoute en accéléré. Mais j'ai jamais comme interagi avec un film vraiment en accéléré. Peut-être quand je voulais voir la dernière saison de Stranger Things, j'ai regardé les vieilles saisons. Il y a quelques épisodes que j'ai accélérés ou que j'avançais des bouts. Ben, je m'en rappelais très bien, mais tu sais, c'est des affaires que j'avais déjà vues plusieurs fois. Je pense pas que c'est comme ce gros trend qui va faire en sorte que dans un futur éventuel, on va traiter les films en accéléré comme l'audio-description puis les sous-titres, là, comme si c'était une mesure d'accessibilité presque « Ah oui, non, c'est ça, les gens sont trop rendus neurodivergents, ils peuvent plus écouter de films à vitesse régulière. » Puis pour s'adapter à aux nouvelles capacités cognitives des gens, maintenant, on va projeter des films en accéléré. Puis c'est un peu... pour la rétention, l'attention. Ouais, c'est ça, pour dire hey, non, c'est ça, la Gen Z sont complètement deep fried, brain rotty, ils sont pas capables d'écouter un film. Puis tu sais, je pense que ça a juste vraiment été mal communiqué, puis c'est comme un peu une tempête dans un verre d'eau, tant qu'à moi, mais je pense que s'il y a une chose qui a fonctionné, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêt pour le panel que j'anime après. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir, donc au plaisir de vous y voir, c'est gratuit. C'est à la Cinémathèque québécoise, mais ça part vite, là, je pense. En fait, je n'ai aucune idée. Ah oui, ils vendent des billets pour ça? Je sais pas s'ils vendent des billets, c'est gratuit, mais je sais pas s'ils font un billet pour y aller. Okay. Fait qu'à méditer, allez voir sur le site des Rendez-vous Québec Cinéma. Moi, j'avais un DJ News concernant le site X, qu'on appelle encore Twitter parfois. C'est rare quand même, parce que c'est Mounir d'habitude qui préfère parler de ça. Puis d'ailleurs, c'est Mounir qui m'en a parlé après ma barre. Là. C'est une nouvelle fonctionnalité qui rend la traduction de diverses langues automatique. Oui, avant, la traduction était intégrée. Vous pouvez cliquer sur « Traduire ceci », puis ça traduisait. Mais là, c'est comme si c'était par défaut. Donc, le site se charge de traduire pas mal tout pour nous. Tout d'un coup, les utilisateurs de différents pays ont commencé à interagir ensemble. Puis ça se pourrait aussi qu'il y ait quelque chose là, lié aux algorithmes là-dedans qui fait en sorte que des régions géographiques rentrent en contact numérique. En plus, tu sais, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu vois clairement, c'est écrit genre « translated from ». Tu vois dans... D'où ça vient. Tu vois d'où ça vient, puis c'est juste en fait que l'algorithme maintenant commence à te proposer des tweets. Tu sais, moi j'ai beaucoup de tweets en portugais maintenant dans mon feed. Ah ouais, le Portugal. Parce que moi j'ai lu que... Non, mais genre du Brésil, mais c'est... Il y a beaucoup d'Américains sur X, mais il y a aussi beaucoup de Japonais. Puis là, en ce moment, selon ce que j'ai lu, là, il y aurait comme beaucoup d'interactions entre les Américains puis les Japonais sur X. C'était ça le premier, quand ça a éclaté, là, il y a genre 3 semaines. Ouais. C'était comme devenu un meme de comme « Hey, pourquoi je suis rendu tapped in dans genre les masculiniste incel culture ?» mais genre japonais, genre. Japonais, ouais. C'est comme il y a l'opportunité pour plusieurs niches puis sous-groupes d'occuper un espace mondial. Ouais, c'est ça, mais il y a des bulles médiatiques qui rentrent en contact les unes avec les autres qui, dans un autre écosystème, n'ont pas nécessairement la chance d'échanger. Fait que là, il y a des gens qui disent « Ah, ce qui est en train de se passer sur X, ça devient... » Donc ça, c'était la partie gratuite de notre épisode. Si vous voulez l'écouter au complet, vous pouvez aller au... patreon.com/Café Snake. Un épisode sur 2 est disponible au complet juste pour les abonnés sur Patreon. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine.